Bonjour à tous, depuis Strasbourg, je vous présente tout d'abord mes vœux de belle et heureuse année 2024. Cette année sera profondément européenne avec une échéance majeure, les élections du 9 juin prochain. Avec mes collègues eurodéputés Les Républicains, nous poursuivons notre travail afin d'obtenir un bilan fidèle à nos engagements de 2019. En ce qui me concerne, je continue à me battre sur deux thèmes essentiels, la lutte contre les violences faites aux femmes et la construction de l'Europe de la santé avec ce sujet majeur des pénuries de médicaments. Alors que le continent européen traversait une crise sanitaire sans précédent, j'ai rédigé un rapport sur la lutte contre les pénuries de médicaments dans l'Union européenne. C'était en mars 2020. Ce texte a été adopté à une large majorité qui a servi de base à l'élaboration d'une stratégie pharmaceutique européenne, puis au lancement de la révision de la législation pharmaceutique européenne. Plusieurs de mes préconisations ont déjà été mises en œuvre. Je pense notamment à la publication d'une liste de médicaments critiques ou à la mise en place d'un dialogue continu entre les acteurs publics, les industriels et les associations de patients. L'Union européenne avance sur ce sujet et bouclera sa nouvelle législation d'ici quelques mois. Si l'Europe peut faire beaucoup contre les pénuries, elle ne peut pas tout. Chaque État membre est responsable de sa politique de fixation du prix du médicament. Et sur ce point, la France et Emmanuel Macron font semblant de ne pas comprendre. Sans cesse, ils négocient à la baisse les prix des médicaments, ce qui renforce les pénuries plutôt que de les éradiquer. Dans un contexte où les pays voisins, dont l'Allemagne, augmentent les prix, pourquoi un industriel choisirait-il de vendre ses médicaments en France quand d'autres paient le double, voire le triple ? Au Parlement européen, nous avons fait un travail considérable en renforçant notre résilience face aux crises sanitaires, en créant le dossier médical européen électronique, en favorisant la recherche ou encore en adoptant un plan cancer pour mieux prévenir et lutter contre ce fléau. Sur les violences faites aux femmes, vous le savez, des négociations sont en cours avec les États membres pour faire adopter la première loi européenne sur cette question. Des négociations au cours desquelles, il faut bien le dire, l'extrême droite a brillé par son absence. Pour nous, parlementaires européens, cette loi a deux objectifs. Tout d'abord, créer une définition européenne commune pour certaines infractions. Ce qui est considéré comme un viol en Belgique doit l'être partout en Europe. Et veiller à ce que certaines violences, comme les mariages forcés, les mutilations génitales féminines ou encore la diffusion non consentie d'images intimes, soient sanctionnées partout en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'est de mieux accompagner et protéger les femmes victimes avec une meilleure formation des policiers et magistrats, augmenter le nombre d'hébergements d'urgence ou encore favoriser le recours à la surveillance électronique des auteurs de violences. Je pense notamment au déploiement des bracelets électroniques ou aux téléphones grave danger. Malheureusement, certains chefs d'État ou de gouvernement, dont Emmanuel Macron, bloquent aujourd'hui les discussions en refusant d'élaborer une définition européenne du viol, en refusant d'augmenter le nombre d'hébergements disponibles pour les femmes victimes ou encore en refusant de criminaliser au niveau européen les mariages forcés. Alors aujourd'hui, je pense aux milliers de femmes victimes et à l'espoir qu'elles avaient placé dans cette loi européenne que nous voulions ambitieuse et qui aujourd'hui se heurte au refus de certains États membres, dont la France. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour faire notamment le point sur ces deux dossiers très importants à l'occasion de la prochaine session plénière.